Le Dieu de l'Okostika Barast. Le Dieu de l'Okostika Babalibé. Baya Babasa Barast. Yes, Santiasta. Yes, Santia Barast. Yes, Merci, on peut vraiment trouver de l'argent. Mais le soir dans ma chambre, je vais te supplier. C'est le cas de toi, le Dieu réel, et je pars avant ce matin. Que tu prennes encore possession de la salle. Que tu touches encore quelqu'un ce matin. Je déclare dans le sang barrage, tout hôtel qui lui résiste dans les cœurs soit délogé. Toute douleur d'inflammation qui se lève dans la vie de quelqu'un ce matin soit consumée. Je viens maintenant attaquer tout hôtel qui ne parle de toi dans la vie de ton peuple ce matin. Je libère le feu de la libération. Seigneur, prie encore ce matin. Fais taire tout hôtel qui n'est pas de toi dans ce lieu. Et que toi seul tu prennes la première place et que tu peux dire Amen celui. Amen. Alléluia.
Si tu vis à l'intérieur avec la personne dans la même maison, l'autre en train de crier, ferme ta bouche, retire. Parfois il y a un danger. Parfois le plus souvent ce sont les décès. Alléluia. Lorsque vous voyez des personnes se laissent, c'est tellement tendu, on nous signale parfois les décès. Là tu rentres dans la chambre et demandes à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Nous allons continuer notre passage dans Exode 2 à partir du verset 13. Amen. Nous lisons Exode 2 au verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Ici, Moïse pouvait sortir le jour suivant. Il rencontre les Hébreux qui étaient en train de discuter. Amen. Il dit à celui qui avait tort, Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? pourquoi tu frappes ton prochain? Amen. Et cet homme répondit, il t'a établi chef et juge sur il nous. t'a établi chef et juge Sur nous. sur nous. Penses-tu me tuer comme Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alléluia. Amen. Or là, Moïse venait prendre part de l'Hébreu. Mais le peuple n'a pas compris. Le plus souvent, nous chrétiens, lorsque nous voulons prendre la part de quelqu'un, beaucoup ont l'habitude de raisonner, beaucoup ont l'habitude de dire ce qu'il faut dire. Beaucoup veulent t'amener selon leur entendement, mais pas selon l'entendement de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tendance à raisonner. Ici, Moïse venait pour délivrer. Et il a commencé la délivrance avant qu'il sorte de l'Égypte. Parce que là, il avait déjà délivré un Hébreu. Alléluia. Face à un Égyptien. Parfois, tu peux te lever en train de faire un ministère sans comprendre pourquoi j'ai commis cet acte. Parfois, tu as prié pour quelqu'un, la personne a reçu la guérison, un miracle. Mais tu es en train de commencer d'entrer dans le ministère. Mais pour rentrer dans la profondeur du ministère, il fallait sortir. Sors de ton village avec Jésus. Amen. Il faut sortir de ta vie pour commencer un ministère. Si tu ne sors pas de ta vie sera la même personne. Lorsqu'on demande de sortir, c'est de balayer tout ce qui est en toi et d'être né de nouveau. Parfois, nous-mêmes, nous retardons la délivrance. C'est pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être dans l'obéissance de sortir. Lorsqu'on te dit de sortir, ce n'est pas encore ton temps. Le Seigneur te vire d'abord. Parce que tu dois aller te préparer. Pour rentrer dans un combat, pour rentrer dans une guerre. Tu ne peux pas rentrer dans une guerre et tout va bien. Il y aura des complications et des étages. Amen. Si tout va bien, ça ne pourra pas aller de la fin. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le phénomène de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient transmettre la vie. Et lorsque toi tu ne la pratiques pas, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait ça? Lorsque tu ne la pratiques pas, tu ne verras pas le miracle de Dieu. Parce que ça doit te faire croire que Dieu n'agit pas. Va dans la facilité. Mais la facilité te met dans la défaite. Moïse pouvait attendre la facilité de l'Égypte. Moïse pouvait attendre la facilité de Pharaon. Il pouvait aller s'ingénuer devant Pharaon. Il a dit, je préfère sortir. Je dois sortir. Cette guerre, cette accusation me demande de sortir. Où on t'a accusé, il te demande sort. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Lorsqu'une guerre se lève, parce qu'il te demande sort, il y a des critères qu'il veut t'enseigner, qu'il veut te montrer. Lorsque tu vas revenir, tu vas frapper. Amen. Avant que quelqu'un va faire la boxe, il doit d'abord se préparer sur le terrain. Il a des critères qu'on lui dit de faire, et qu'il ne pourra faire. Amen. Alléluia. Moi, je peux rire avec toi. Ton ennemi peut venir par le sourire. Il faut être aussi prudent. Tu vas te dire que c'est le sourire. Mais pour t'avoir, il peut venir avec le sourire pour te vaincre. Acclame Jésus. Amen. Donc voilà pourquoi l'Esprit de Dieu t'amène à discerner. L'Esprit de Dieu t'amène à comprendre. Là, l'Esprit de Dieu a amené Moïse à discerner que si tu restes là, Pharaon va te découper dans le sourire. Il va te donner même un empoisonnement dans le sourire. Sors. Parce que tu as commencé à détruire l'Égypte. Sors.
sort. Celui qui commence à détruire même les juifs dans sa maison, les personnes ne pourront plus t'aimer. Le sourire va changer. Tu es rentré là où tu allais détruire les juifs. L'Égyptien qui sera là ne sera pas content de toi. Il pourra venir avec toi, mais il n'est pas avec toi parce qu'il cherche ta défaite. Prépare ton armée à acclamer Jésus. À tout prix, il va te vaincre. À tout prix, il va te faire vaincre. Sors de là. Alléluia. Il y a des mamans qui peuvent dire que non, je vais essayer d'arranger. Ils n'auront pas ta joie. Tant que tu ne pars pas te préparer. Alléluia. Prépare-toi pour un nouveau mandat, acclame Jésus. Alléluia. Il y a un nouveau mandat. Alléluia. Il y a un nouveau mandat. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alléluia. Amen. Il arrive parfois des personnes font des réunions. Tu es sorcier. Voici ce que tu as eu à me faire. Tu es sorcière. Tu commences même à pleurer. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. On te demande de sortir. Va te préparer. Prépare ton armée. Alors si décapité tout ce qui veut déstabiliser ta vie. Parce que l'Égypte ne sera pas toi. Alléluia. Amen. Quand on te demande de sortir, il faut sortir. Ici, il y avait déjà un problème que Moïse avait créé. Lorsqu'on crée un problème, il faut chercher aussi à recréer ce qui viendra faire taire, ce que tu as créé. Acclame Jésus. Amen. Sinon, tu seras dans la défaite. Alléluia. Amen. Pour aller dans une montée de dimension, beaucoup se disent que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Mais c'est vous-même qui compliquez la chose. C'est vous-même qui compliquez tout. En fait, tout ce que vous voyez, tout est bon. Mais tout ce qu'on voit, le Seigneur te demande de sortir pour avoir une autre identité. Alléluia. Moïse eut peur. Moïse a pris peur. Et il dit, certainement la chose est connue. Certainement. Parce que cet esprit de peur l'amène à sortir. Lorsque la peur habite en nous, il nous signale les gars. Il nous signale les problèmes. Ce n'est pas que tu as peur, mais parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait de t'aviser. Parce que peur qui te secoue, il y a un problème et sort. Amen. Sinon, c'est la mort. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de personnes aiment trop insister dans beaucoup de choses. Beaucoup de personnes aiment insister dans beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que les choses parfois qu'on force, ça n'aboutit pas? Alléluia. Des choses qu'on force, parfois ça n'aboutit pas. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Parce que si tu ne sors pas, c'est ta mort. Quand on te demande de sortir parce qu'il veut te sauver. Et la peur t'amène à comprendre la détermination de sortir. Et ne pas de rester. Alléluia. Mais si toi tu ne comprends pas, tu veux toujours être comme tu es, tu seras frappé de mort sans le savoir. Parce qu'ils ne vont pas te prendre en pif, ils vont te prendre dans la joie et dans le sourire. Ce sera dans les réveils, ce sera dans les cérémonies. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Au verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Il a cherché maintenant à faire mourir Moïse. Vous savez, lorsque toi tu terrasses, le monde satanique n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. On doit te détruire parce que tu prends les armes de Satan. C'est toi qui es là maintenant pour leur enseigner la parole. C'est toi qui es là maintenant pour leur donner les points faibles de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Nous, on doit te détruire. Alléluia. Amen. Nous, on doit te détruire. Ici, Moïse a pris peur. Ici, Pharaon a oublié que c'est même lui qui a élevé Moïse dans sa maison. Parfois, nous oublions, même quelqu'un est sorcier, même s'il te nourrit, à la fin, il oublie que c'est lui qui est en train de te donner même à manger. Ou c'est toi qui lui donnes à manger. Donc, avec la sorcellerie, là, ne vous amusez pas. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Ça, c'est une vérité. Je vais vous prendre un petit témoignage. Je crois que je l'avais déjà pris ici.
Lorsque je suis arrivée au deuil, pour moi, je me suis dit qu'avec la femme, là, il n'y avait plus de problème. Mais cette femme ne me connaît pas, alléluia. C'est une mère qui a initié mes soeurs dedans à l'intérieur. Mais mon fils n'avait jamais su qu'on avait eu par là. Jamais que mon fils assis, je lui ai dit que papa, voici ce qui s'était passé. Voici rien du tout. Alléluia. Mais c'était seulement ceci. Lorsque j'étais descendu de marche d'escalier, mon fils a commencé à rire. Lorsqu'il a ri, je regardais, j'ai senti qu'il a découvert qui j'étais. Je dis à son père, dis-moi la personne qui était à tes côtés. Alléluia. Il dit non. Il m'a dit, mais c'est ton fils. J'ai dit, quel fils? Il dit, mais c'est ton fils. J'ai dit, mon fils, appelle-le, je vais le voir. Quand il est rentré, c'était celle-là. Il a dit, maman, la femme qui descendait sur les marches n'était pas cette femme. Est-ce que ton père, mon père, c'est qui toi tu es? Là où tu te trouves, tu n'es pas la femme qu'on croit, mais tu es une femme que tu as ramenée pour parler, témoigner qu'il est Dieu. Alléluia. Et lorsque j'ai posé le pied, quand j'avais regardé, Elmi me dit, la femme là qui est assise là, elle ne peut pas avec toi. Elle ne peut pas avec toi. Une belle-mère. Pourquoi? Elle ne se fatigue pas. Elle dit tant que je ne l'attends pas, je ne lâche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit là, le Seigneur me dit, retire-toi. Parce que je sais que Dieu va frapper de mon acclame Jésus. Je n'ai pas pensé. Je n'ai plus pensé dans leur camp. Je ne suis pas dedans. Quand ils m'ont demandé, j'ai donné. Même téléphone, je dis, c'est les limites. On est dans le Dieu acclame Jésus. C'est que pendant qu'elle est en train de chercher, il peut même passer par les enfants pour déstabiliser mes enfants. Parce que ce sont les esprits. Alléluia. Tu peux te dire que c'est quelqu'un qui vient te voir. Il y a une esprit qui sont déjà connus pour déstabiliser toujours la même famille. Mais quand tu as déjà su la vérité, retire-toi. Acclame Jésus. Ne force. Et là, si ce n'était pas Dieu qui m'avait établi, il devait nous déstabiliser. Parce que c'était comme une concurrence. C'était la concurrence. Alléluia. Mais ils n'avaient pas attendu la femme la crier. Ou ni soulever vos bagages. Mais le fait que le Seigneur m'a dit qu'elle sort, ils vont voir le Dieu qui t'a ramené. C'est que Dieu parle, on les touche. Dès que je me suis retourné, chacun ramassait ses bagages sans regarder derrière. Amen. Et ils ont déclaré le Dieu réel. Amen. Et la femme là était là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire la chose. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que là où il y a Dieu, là où il y a Satan, ça ne peut pas marcher. Donc pendant que tes soeurs sont en train de rire avec toi, derrière ils sont en train de dire, on va la déstabiliser. Si tu n'es pas encore fort, sors acclame Jésus. Amen. Si tu n'es pas encore fort, sors. Alléluia. Amen. Il faut sortir. Ici Moïse est sorti parce qu'il fallait qu'il va se préparer en conséquence. Alléluia. Amen. Je vous dis que Dieu est merveilleux. Même par le palais, un esprit en train de s'élever dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Même par le palais, l'esprit en train de se réveiller dans la vie des enfants de Dieu. Mais tu te dis que sur le palais, ce sont des esprits. Pourquoi je le vis dans la semaine? C'était, je crois, vendredi. Moi, je prenais comme une amusée. Ma soeur me dit, maman, s'il te plaît, prie pour moi. En fait, pendant que je faisais la prière, je ne faisais non. Seigneur Père, je te bénis. J'entends le cri d'un esprit qui est en train de se manifester en elle. Dès qu'on coupe la prière, je dis, oh, mais c'est comme s'il y avait l'esprit dans mon corps à qui je suis. Et personne qui me voyait. Lorsque le Seigneur emploie, les choses ne peuvent pas corser. Alléluia. Quand tes demandes est sortie, même lorsque tu vois une discussion, à chaque fois des discussions, retire-toi. Le Seigneur parle t'entendre d'une manière ou d'une autre. Amen. Ce ne sera pas dans la joie. Si c'est dans la joie, le Seigneur sait que là, on veut te tuer. S'il met la joie, on va te tuer dans la douceur. Mais lorsqu'il met la difficulté, il met la discussion, il met la bagarre, parce qu'il te dit ça. Parce que quand il va voir la bagarre, tu vas comprendre que là, c'est un danger. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Quand tu verras la bagarre, tu diras que là, il y a un danger. Mais quand il va venir dans la douceur, le Seigneur dit non. S'il y a la douceur, là, c'est là où on a été tué, petit fils. Sors de ce village à quatre Jésus. Sors de ce village. Amen.
Pharaon cherche à faire mourir Moïse. Pharaon a commencé à chercher à faire mourir Moïse. Alléluia. Amen. Pharaon, lorsque ton ennemi peut te voir debout, il ne peut pas être dans la joie. Le combat là, je dois finir ce combat. Voilà pourquoi lorsque tu es au Seigneur, papa, maman, n'obéis pas pour quelqu'un. Je vous dis la vérité. Si vous mettez les commandements pour dire que non, comme on a parlé comme ça, en tout cas c'est la servante, c'est elle-même, c'est son Dieu. Tu vas rater. Ce jour parfois tu ne les verras pas. Mais un jour peut-être tu ne verras pas les femmes de Dieu. Ce jour peut-être tu ne verras pas les pasteurs. Mais où est le diplôme que tu as pu préparer dans ce ministère qui va t'amener à vaincre ce qui est en toi? Est-ce que quelqu'un saisit? Parce que lorsque toi-même tu te refuses, mais c'est pour ton bien. Ce n'est pas le bien de quelqu'un. C'est le bien de tes enfants. Prépare-toi. Alléluia. Prépare-toi. Si tu ne te prépares pas, comment tu vas combattre face à la guerre? Si tu ne te prépares pas, ici on ne peut même pas dire que non, le pasteur va nous voir faire les choses. Mais c'est le pasteur que lui a ramené, vous voyez comment elle sa vie. Donc tu es capable de copier cette femme pour aboutir. Alléluia. Amen. Tu vois comment est la vie de cette femme et tu vois comment elle marche. C'est déjà un exemple, alléluia, que tu n'es pas dans la défaite. Là, il n'y a pas de raison à donner. Tout est clair, alléluia. Donc, c'est pour dire que parfois, lorsque les difficultés nous arrivent, les querelles arrivent, il faut sortir. Mais parfois, on a tendance à forcer. Plus tu forces, plus la mort t'abat. Sors de ton pays, sors de ton village. Alléluia. Alléluia. Il faut sortir. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus la vérité de la parole. Mais beaucoup aiment seulement recevoir le miracle. Parfois, lorsqu'on a reçu le miracle, nous partons le vendre ailleurs. Alléluia. Garde la parole de Dieu. Le miracle de Satan ne produit rien. Mais le miracle de Dieu, tu vas la retrouver. Alléluia. Beaucoup, j'ai donné mon témoignage dans cette assemblée. Même pendant que je me suis mariée, j'ai donné mon témoignage. Je suis sortie du milieu d'eux. Mais on pouvait se dire que j'étais pasteur, mais je n'étais pas encore pasteur. Je travaillais derrière les autres pasteurs. Mais la manière que j'avais célébré mon mariage, on pouvait dire que c'est le mariage d'un pasteur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait même pas, même l'alcool n'est pas rentré dans ma bouche. Moi, j'ai créé. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé les jus de pommes là, les gâteaux de jus là. Amen. Alléluia. Amen. Le gâteau qui avait apporté le gâteau, c'était Papa Louis, l'évangéliste. Lui-même, il a vu comment on a versé, on a bu. Il ne s'était même pas fait semblant de dire qu'on va prendre le ballon. Non, il faut faire copier Dieu, il faut faire copier aussi le monde d'abord. Pourquoi lorsqu'on arrive dans des situations, nous voulons toujours qu'on copie Satan? Acclame Jésus. Il faut créer Jésus. Et sans savoir que le Seigneur avait permis qu'après ce mariage, quand tu es sorti hors, tu seras frappé, mais tu ne mourras pas, car Jésus. Alléluia. Tu seras frappé parce que c'est là où le Seigneur a commencé à examiner et regarder par étienne. Même lorsqu'il y avait la douleur, il a dit que tu ne mourras pas. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Alléluia. Tant que le Seigneur n'a pas encore livré, personne ne peut t'aider qu'à faire la chose. Tu peux ressentir des douleurs. Comme quoi, tant que Dieu n'a pas décidé, personne ne peut prendre possession de ta vie. Combien de personnes étaient sur le corps de cette femme? Mais Dieu a dit tu vas parler parce que tu vas démontrer avec preuve. C'est pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. C'est toujours été pendant la fête et les enfants de Dieu sont
à manger, boire. Moïse n'a pas vu cette vie. Moïse a dit, je sors. Je dois être attentif à la voix de Dieu. Parfois, lorsque nous voyons les événements, nous sommes dans la joie. Mais ces événements peuvent t'amener encore à la défaite. Même lorsque tu vas prier. Alléluia. Le Seigneur est réel. Beaucoup fuient l'Éternel. Ils fuient là où on parle de la vérité. C'est même ta propre vie. Mais tu préfères fuir, aller là où tout le temps tu es tapé avec les esprits. Et que là où tu dors, c'est les anges qui te gardent. Le s'embarrasse d'ailleurs. Lorsque tu connais le Dieu que tu parles. Lorsque tu connais le Dieu que tu parles. Les personnes peuvent tout dire. Mais le jour de la mort, là, tu es obligé d'appeler le secours. C'est là où on devient laide. Là où on devient laide. Lorsqu'on arrive à ce point de la mort, on devient laide. Et on cherche les cris de gauche à droite, on ne trouve plus. Le Seigneur est réel. Chaque jour, cette femme vous répète qu'il est réel. Alléluia. Ne passe pas par ici et ne pas atteindre le ciel. Non, tu es réel. Alléluia. Amen. Amen. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Moïse s'enfuit devant Pharaon. Alléluia. Là, Moïse a fui. Il y a des choses ne forcez pas. Pendant que toi, tu es en train de rire, ils sont en train de rire avec toi. Ils sont en train de te préparer l'échec. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en moi, tout ce qui va être devant moi, le Seigneur me montre. Il m'avise. Alléluia. Voilà pourquoi pour être dans la vision de Dieu, sors de ce qui te dit de sortir. Pour que même lorsque quelqu'un rit, tu sais que le sourire qui rit, c'est pour vouloir seulement s'en rapprocher de toi, pour te déstabiliser. Mais il n'est pas en toi. Toi aussi tu fais semblant de rire comme Jésus. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Pendant qu'il demande de rire avec toi, il peut dire que bon, on a prêché à l'église, il faut mettre le sourire. Oui, chacun va faire semblant de mettre le sourire, mais ce n'est pas le sourire de Dieu. C'est un sourire qui vient te déstabiliser à la Jésus. Faites attention. Tu peux rentrer avec ton voisin. Il peut dire que pour la terre, il faut passer par Bethel. Mais toi aussi, tu ouvres les dents. Je sais à Bethel. La Bethel est l'amour. Mais je sais que Dieu est un amour satanique qui veut déstabiliser ses enfants. Il faut faire attention. Alléluia. Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi lorsque pour arriver à cette étape, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne seras pas troublé. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas troublé. Tout ce qui vient devant toi là, tu regardes, tu souris. Parce que tu sais quelle est sa mission. Quelqu'un peut venir en mission pour te déstabiliser. Quelqu'un peut te dire, oh, moi je suis pris maintenant. Oh, je peux être, non, vous m'amenez. En tout cas, votre église là, c'est une bonne église. Non, il vient pour te flatter, acclame Jésus. Il vient pour te flatter. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Parce que le Seigneur permet toujours que Satan au milieu de nous. Mais il faut avoir le discernement de sortie. Moïse a eu le discernement de sortie. Et pourtant, il n'a pas entendu la voix de Dieu, mais il a su ce signal qui lui a dit sors. La peur de lui sort et ne retourne plus en arrière à la Jésus. Ne retourne plus. Parce qu'il fallait que Moïse va se préparer. Si Moïse devait toujours être autour de Pharaon, il ne devait pas avoir le temps de prier. Il ne devait pas avoir le temps de jeûner. Il ne devait pas avoir le temps de faire certaines choses, de regarder. Il était carrément mal entouré. Il fallait qu'il sorte totalement de Pharaon. Est-ce que tu peux sortir totalement de Pharaon? Amen. Amen. Et Moïse se retira dans le pays de Madian. Et Moïse s'est retiré dans le pays des mendiants. Les mendiants qui sont même des esprits qui pouvaient encore déstabiliser le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Les mendiants ici, c'est ce qu'on parle de la sécheresse. Mais Dieu envoie Moïse chez les mendiants.
Parce qu'il y avait une vie à donner là-bas, acclame Jésus. Amen. Tu peux arriver dans un lieu là où il y a la sécheresse. Le Seigneur t'envoie là-bas parce qu'il veut voir qu'il y aura la prospérité à travers toi. Il dit rentre chez les mendiants, mais Dieu l'envoie chez les mendiants. Et il va aussi épouser une femme là-bas parce qu'il y avait une vie à donner. Et de là-bas, Jésus reconnaît le Dieu de Moïse, acclame Jésus. Amen. Il s'arrêta près d'un puits. Il s'arrête près de puits. Le sacrificateur de Madian Les sacrificateurs de Madian avait 7 filles. Avec 7 filles. Alléluia. Amen. Elles vinrent puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau. Et elle les remplit. Elle les remplit. Les huttes pour abreuver le troupeau de leur père. Pour abreuver le troupeau de leur père. Amen. Ici à partir du verset 16, il dit le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vit puiser de l'eau et elle remplit les anges pour abus vers le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassaient, alors Moïse s'élevait pour leur défense. Amen. Alléluia. Amen. Là, les personnes qui ont voulu venir les déstabiliser. Donc, vous voyez que Moïse partait pour aller sauver. Moïse partait que pour aller sauver. Donc là, il foulait l'épée là où il y avait la guerre, il décapitait. Acclame Jésus. Alléluia. Là où tu foules les pieds, il y a des difficultés. À cause de toi, il y a une libération qui pénètre. Alléluia. Moïse était un bon combattant que Dieu avait déjà établi. Donc il partait pour préparer la guerre. Alléluia. Est-ce que tu peux préparer ta guerre ce matin? Amen. Nous allons entrer dans le livre, dans le dernier verset, Genèse chapitre 31, à partir du verset 2. Lorsqu'on remarque des problèmes dans des maisons, des problèmes dans des familles, ferme la bouche, sort. Alléluia. Amen. Vous voyez même lorsqu'on a accusé Moïse, lorsqu'ils ont dit, bon, c'est Moïse, c'est toi qui as encore tué, comme tu as tué tel. Alléluia. Amen. Moïse a fermé sa bouche, il a pris ses pieds, il est parti. Ce sont des réalités. Alléluia. Ce sont des réalités. Soulève tes pieds, tu pars. Parfois, tu n'as rien à dire. Si tu commences encore à parler, c'est encore soulever d'autres querelles qui vont te déstabiliser. Et là, Dieu te délivre. Tu n'auras pas de force à faire Jésus. Amen. Tu n'auras pas de force lorsque tu vas sortir. Amen. Nous lisons Genèse 31 au verset 2. Jacob remarqua il a remarqué aussi le visage de Laban. Amen. Et voici, il n'était plus pareil. Amen. Quand il regarde le visage de son beau-père, le visage de son beau-père a changé. Tu es passé quelque part. Tu as commencé à faire le service dans une famille. Mais à la fin, pour te bien te remercier, les personnes commencent à changer le visage. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà trop gagné. Ils ne veulent plus de sortir. Ils te demandent de sortir. Est-ce que quelqu'un saisit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Le visage de Laban n'était plus le même visage lorsqu'il avait rencontré Jacob. Lorsque Jacob pouvait travailler pour lui. Alléluia. Il faut faire attention. Surtout les beaux-fils. Alléluia. Tu arrives dans une famille, tu es en train de travailler. Ils ont déjà vu tout ton bien. Ils sont capables de te déstabiliser, de te dire de sortir. Commence à regarder les visages, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi là-bas change? Parce qu'il voit qu'il y avait déjà tellement de bébés. Le visage de là-bas a changé. C'était plus le même visage. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne dans le visage. Il y a certaines personnes qui ont regardé un visage, tu te dis que le visage est bien en toi. Mais quand l'esprit te montre le visage qui est caché, il n'est pas bien. Il veut te nuire. Amen. Alléluia. Amen. Il veut te nuire. Amen. Alors l'Éternel dit à Jacob, Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Et retourne au pays de tes pères. Amen. Là, c'est l'Éternel. Là, maintenant, l'Éternel qui se présente à Jacob. Mais Jacob lui-même, il a constaté que son beau-père
Alléluia. Amen. Là, lorsque là-bas, Jacob a regardé le visage de là-bas, il a vu que non, là-bas n'est plus la même personne. Jacob s'est retiré pour dire au Seigneur, là-bas n'est plus pareil. Dieu vient dire à Jacob, retire-toi. Alléluia. Est-ce que tu as saisi? Amen. Quand tu demandes de sortir, il faut sortir. Ne regarde pas. Alléluia. Il dit quoi? Retourne au pays de tes pères. Retourne maintenant au pays de tes pères. Vous allez voir l'histoire de Jacob. C'était d'abord avec son frère aussi. Rebecca dit à Jacob, pars d'ici. Parce que le visage de ton frère n'est plus comme avant. Il risquerait de te détruire avec ce qui vient de se passer. Donc sort. Mais c'était déjà le temps qu'il repart encore chez son père. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Le Seigneur peut te dire de sortir et de revenir. Parce que tu vas te préparer. Lorsque tu reviens, tu vas abattre Jacob Jésus. Alléluia. Tu vas abattre. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris les messages. Beaucoup de personnes n'ont pas saisi. Moi, je pouvais dire que je vais toujours appeler ma soeur. En tout cas, Dieu a dit que c'est moi qui vais ramener ma famille. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit non, fais comme toi tu dois faire. C'est moi qui prépare le cœur à la Jésus. Amen. Parce que quand tu veux faire selon toi, la chair s'élève. Ils te voient que tu es comme eux. Or tu n'es plus comme eux. Donc tu dois être mis à part. Amen. Celui qui est mis à part, c'est celui que Dieu met du droit. Quand tu demandes de sortir, il faut sortir. Retourne aussi dans ton lieu de naissance. Retourne aussi dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Si tu retournes dans ton lieu de naissance, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lorsque tu es né, ta vie est encore vierge. Est-ce que tu peux être vierge ce matin? Lorsque tu es né, tu ne connais aucun péché. Amen. Ta vie ressemble au Seigneur. Retourne dans ton pays de naissance. Repars, comme Jésus pouvait dire. Sois né de nouveau. Acclame Jésus. Alléluia. Tu retournes dans ton pays de naissance, renouveler encore une vie avec le Seigneur. Alléluia. Parce que là où tu étais avec là-bas, sinon tu risques de pécher. Le Seigneur peut t'enlever des dangers, te faire fuir de péché. Il arrive, on peut être en groupe dans les cérémonies, on peut pécher sans le savoir. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il dit, parce qu'il te dit retire-toi. Mais toi, tu es le premier à dire, qu'est-ce qui ne va pas? Retire-toi. Quand tu ne te retires pas la bouteille, on t'avait dit retire-toi. Amen. Jésus. Amen. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Retire-toi. Ne rentre pas dans ce qu'on n'a pas dit, mais rentre dans ce que Dieu a dit. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux maintenant sortir de chez toi? Sortir de toi-même, c'est une vie. Lorsqu'on sort pour abandonner une autre vie, c'est une autre vie qu'on sort. Quand on te demande de sortir, il faut te balayer. Alléluia. Il faut te balayer totalement. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Que le Seigneur puisse te balayer ce matin. Que tu peux sortir de là où tu veux toujours être. Bien que tu vois des querelles, tu es toujours là. Il te demande de sortir ce matin.
maison. Yahweh,
déclarons la libération de cette maladie dans ton corps. Commence à déclarer les paroles.
sentir la grâce. On va arrêter. Hein? C'est ça la parole qui se fait fort. Quand on va sentir ça. Alléluia. On va sentir ça. On ne veut pas la manifestation des démons. C'est pas